difficile. Les gens seront méchants, égoïstes, fanfarons, Ouais. Il a dit quand je l'ai touché comme ça, il a respiré pour la dernière fois. Il était bien monté le cordon dans le genou. Au moins, on a prié dans le paradis. Amen. Il faut bien vivre. Il faut bien vivre. Sanctification, consécration, sans laquelle nul ne peut voir la gloire. Amen. Donc, Genèse 26, verset 12 à 13. Je lis la parole de Dieu avec respect. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Amen. On va prier pour la parole. Éternel, te bénissons pour cette parole. Père, je prie que tu disposes les cœurs à la compréhension de cette vérité. Seigneur, utilise-moi comme un canal pour manifester ta puissance, ta grandeur. Nom de Jésus. Béni sois-tu quand tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Je vais vous enseigner la loi de la prospérité. Comment faire pour être riche en Jésus. Il y a plusieurs manières d'être riche. Le diable peut te bénir, l'homme peut te bénir et Dieu peut te bénir. Nous on parle de Dieu, on est des fils de Dieu. On parle de Dieu, de la bénédiction qui vient du trône de l'Éternel, qui n'est suivi d'aucun chagrin. Je vais vous expliquer comment on fait. Donc si tu obéis, que tu appliques, il y a témoignage. Si tu n'appliques pas, tu seras sur la terre, mais en accompagnant les autres. On parle d'Isaac ici, le fils d'Abraham. Abraham était riche. Quand Isaac a hérité, il a perdu la richesse. Mais comme la faveur d'Abraham était sur Isaac, il s'est mis à s'aimer, à travailler. On dit au verset 13, cet homme devint riche et il alla s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Amen. La richesse n'est pas un problème. Mais c'est le comportement avec la richesse qui est un problème. Tu peux être riche, né de nouveau, c'est pas un problème. Mais si tu es riche et que la richesse t'emmène en enfer, c'est ça qui est catastrophique. Amen. Mais les premiers missionnaires ont dilué, les premiers missionnaires, tu vois, ils ont caché beaucoup de choses à l'église. Et vous voyez, c'est les anglophones qui ont compris. Vous voyez la Bible en anglais, et puis en français, c'est pas la même chose. La tradition, en français, ça a été dilué. C'est-à-dire, verset, quand tu lis ça en anglais, ça n'a rien à voir avec verset en français. C'est pourquoi chez eux, quand quelqu'un est riche, c'est normal. Ici, quand quelqu'un est riche en Jésus, on dit même que c'est le diable qui t'attend. Et ils sont formatés à la pauvreté, à la misère, à l'échec. Les pays francophones, non? Ils ont mis ça dans leur tête. Donc il faut que l'église en laisse ça de vos têtes. En tout cas, pour moi, ça a levé à longtemps. C'est quand il dit vos têtes. Bien sûr, depuis mon enfant, je savais qu'un jour j'allais être riche. Ça est dans ma tête. Je marche à ça, je vis à ça, je transpire à ça, tout. Quand même, comme elle a dit, je croyais être noir. Je ne me suis jamais découragé. C'est ça. Donc toi aussi, c'est ce que tu veux que Dieu te donne. Et ce que tu veux se trouve dans ta tête, dans ton cœur. Ce n'est pas bavardage, ce n'est pas prier. Ce que tu dis, si tu ne crois pas à ça, ça ne viendra jamais. Je vais vous enseigner ça, je vais vous expliquer comment on fait. Dieu a donné une loi à Noé, quand Noé est sorti de l'âge. On va lire Genèse 8, verset 22. C'est la loi que Dieu a donnée. Tu peux lire. Ces paroles de Dieu, il y a beaucoup de passages qu'on va parcourir. Pour que tu comprennes, il t'a fait des lois. Genèse 8, verset 22. Donne le micro là. Bon, je lis. C'est sous mes yeux.
Prépare un micro, comme ça il va lire. Genèse 8, verset 22. C'est Dieu qui a parlé.